mercredi sur grand écran de Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle. Adrien Baget l'a rencontré lors de son passage à Paris samedi. Entretien. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau? Waouh! Vous savez ce qu'on doit faire? On doit casser les codes. Coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka! Je suis plus tout seul !» Bonjour Damien Chazelle, bienvenue sur Europe 1 et merci de nous accorder cet entretien. Vous avez eu l'Oscar en 2017 pour votre film La La Land, on s'en rappelle, un hommage déjà au cinéma. C'est le thème de votre dernier film, Babylone, qui sort en salle ce mercredi avec un casting, j'ai envie de dire, assez incroyable. Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Diego Calva, pour ne citer qu'eux. On se retrouve plongé dans les coulisses d'Hollywood des années 20, avec ses excès, ses parts d'ombre. J'ai déjà envie de vous demander, Damien Chazelle, comment est né ce film? Racontez-nous. Pour moi, il y a assez longtemps que j'ai commencé à y penser. C'était, je sais pas, il y a vers 15 ans presque que j'ai eu l'idée dans la tête. Et c'était au même moment que je suis allé à Los Angeles pour la première fois. C'est une ville assez étrange, Los Angeles. C'est vraiment particulière. Et c'est un peu surréel comme ville. On n'a parfois pas l'impression d'être dans une ville. Et donc, j'étais fasciné tout au début de mon séjour à Los Angeles par cette histoire et par ces questions, d'où ça vient. C'était ça un peu le germe de ce film. Comment est née cette industrie, cette ville et cette transition. C'est ça un peu l'histoire du film, la transition du cinéma d'avant qui était presque le cirque, le Wild West, quelque chose de oui, libre et de une dingue épopée quasi sauvage. Et quasi sauvage, exactement. Du cinéma, en effet. Et comment ça s'est transformé en une vraie industrie, quelque chose de beaucoup plus réglé, de beaucoup plus le big business. Alors, précisons à nos auditeurs qu'on suit le destin de trois personnages. Jack Conrad, joué par Brad Pitt, qui lui est une superstar du muet. Nelly Laroy, jouée par Margot Robbie, qui elle est la jeune première qui rêve de gloire, forcément. Et Manny, on peut dire que c'est un petit peu l'homme à tout faire, joué par Diego Calva. Vous vouliez que chaque personnage incarne un point de vue sur ce basculement du cinéma, du muet au parlant, notamment. Oui, c'est ça, exactement. Pour moi, le personnage principal, vraiment, du film, c'est la ville, c'est l'industrie, c'est la société. C'est un peu l'ambition, je sais pas, que je vois dans je sais pas, les romans de Balzac ou de Victor Hugo. Oui, le romanesque. Oui, le romanesque, cette ambition de vraiment capter toute une société en train de changer. Et donc, tous les personnages, comme ceux de Brad Pitt et Margot Robbie, Diego Calva et les autres acteurs, sont des perspectives qu'on peut mélanger, on peut les utiliser afin de voir des éléments différents de ce changement et de cette société. Il faut aussi le dire, Damien Chazelle, c'est peut-être votre film le plus fou, le plus ambitieux à ce jour. On ne compte plus les décors, costumes, figurants. C'est assez impressionnant, c'est même vertigineux. C'est aussi une époque d'excès. On ne parle pas encore de cocaïne, mais je crois de poudre de joie. Vous y allez à fond, il faut le dire quand même. Il y a des grandes séquences, surtout j'ai encore en mémoire la séquence d'introduction. Vous vouliez faire un grand film rebelle, Damien Chazelle ? Je sais pas, j'aime bien cette idée de un film de rebelle. Voilà. Je sais pas si je suis un rebelle. C'est que je voulais essayer quelque chose de différent, c'est vrai. Et je pense qu'il fallait une espèce de folie pour créer Hollywood, pour bâtir, construire cette ville dans le désert. C'est pas très logique ce qu'ils ont fait. Ouais. Et donc, je pense que c'était important de vraiment rentrer dans cette perspective et cette manière de vivre tellement intensément. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, à Hollywood, il y a une espèce de conformisme, il y a une espèce de peur, de puritanisme et tout ça, donc c'était bien d'essayer de casser ça. C'est un ras-le-bol que vous avez voulu un peu, exprimer aussi sur cette industrie. C'est un peu ça, oui, c'est vrai. Alors oui, parce qu'on imagine qu'il a fallu aussi convaincre les studios, ça n'a pas dû être simple. J'ai eu de la chance parce que Paramount a dit oui, heureusement, et on n'a pas dû compromettre du tout. C'est le scénario que j'ai donné à Paramount, c'est le scénario qu'on a tourné. Mais tous les autres studios ont dit non. Et je comprends pourquoi, d'ailleurs. C'est un risque. Mais je dois vraiment remercier Paramount parce que sans eux,
Le film oui, ne serait pas, ouais, exactement. ne serait pas sorti. Voilà. Comme souvent dans vos films, la musique a une place un peu à part. Elle est très jazzy, très rythmée dans Babylone. Elle est signée de nouveau par votre camarade Justin Hurwitz, alors qui, il faut le dire, vient de remporter le Golden Globe de la meilleure bande originale. Il faut dire aussi qu'il a fait les précédentes musiques de vos films. Quelle est votre relation avec lui? Comment vous travaillez ensemble? On est des amis, on se connaît depuis l'université, depuis qu'on avait 18 ans. Donc là, on se connaît tellement bien que c'est assez facile. Dès que je suis fini avec un scénario, je le donne à lui. Il commence à travailler sur la musique. Il est inspiré par le scénario. Moi, je lui donne des indices aussi. Et il me renvoie des morceaux, parfois sur le piano, juste afin de chercher des mélodies et les thèmes et tout ça de la musique. Mais j'aime bien avoir la musique avant le tournage. Pas toute la musique, mais des morceaux avant le tournage. Ça vous inspire Oui, pour savoir tourner, comment je vais le tourner. Ça m'aide à trouver le rythme, et à trouver le ton et tout ça. Et beaucoup de fois, on joue la musique sur le plateau. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, beaucoup de réalisateurs le font. Oui. Donc c'est vrai que c'est tout au début pour moi. C'est pas avec beaucoup de films, la musique ça vient après. Mais pour moi, c'est important que j'ai la musique en tête avant. Il faut dire c'est que Babylone, c'est un film fait pour être vu en salle. On sait votre attachement, Damien Chazelle, à la salle de cinéma. Pourtant, beaucoup de réalisateurs aujourd'hui font le choix de sortir directement leur film sur plateforme. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous voyez un petit peu ce basculement? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de rester je sais pas, optimiste même dans les périodes difficiles et de se souvenir que l'histoire du cinéma, c'est une histoire de renouvellement, c'est une histoire de renaissance, de mort et de renaissance. C'est le sujet du film. Et voilà, c'est le sujet de Babylone, d'ailleurs, complètement. voilà, c'est vraiment le sujet du film. Et donc, chaque fois qu'on pense que la salle, par exemple, va disparaître, ça revient. Et on a vu ça plusieurs fois dans l'histoire du cinéma. Donc je pense que pour moi, ça reste très important. Eh bien, merci beaucoup, Damien Chazelle. Je rappelle que votre dernier film, Babylone, sort en salle ce mercredi. À titre personnel, je ne peux qu'encourager les auditeurs d'Europe 1 à foncer, le voir en salle et à vivre cette expérience sur grand écran. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Merci.